Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir encore une fois de vous recevoir. Aujourd'hui, c'est chez moi. Ça me fait vraiment plaisir d'accueillir les frères et les sœurs qui sont ici présents, ainsi que ceux qui vont visiter dans le monde, ceux qui vont avoir le désir de pouvoir entrer en relation avec nous, avec notre petit groupe, qui est l'Alliance Réveil des Nations. On est toujours dans le texte sur l'obéissance, la clé pour recevoir les bénédictions. J'aimerais, si vous permettez, qu'on puisse tourner dans un texte du livre de Jérémie au chapitre 11. Jérémie chapitre 11 à partir du verset 1. Si vous permettez, je vais le lire dans la seconde 21. Je ne sais pas si vous l'avez tout. Écoutez les paroles de cette alliance, tu les répéteras aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et tu leur diras, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance, celles que j'ai prescrites à vos ancêtres, le jour où je les fais sortir d'Égypte, de la fournaise où l'on fait fondre le fer en disant, écoutez ma voix et faites ce que je vous ai ordonné, alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ainsi, j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos ancêtres, de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous pouvez le constater, c'est le cas aujourd'hui. Vous savez, quand Jésus, dans l'évangile de Jean, il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Comme je l'ai dit souvent, entendre, quand Jésus, il était ici-bas, il parlait l'araméen, et entendre dans l'hébreu, c'est Shema. Shema Israël, écoute Israël, entends Israël, obéis Israël. Si Dieu nous a appelés à entendre sa parole, c'est dans le but qu'on puisse parvenir à l'obéissance, okay, puis à marcher dans ses voies. J'aimerais, avant toute chose, débuter une petite, comment je pourrais dire ça, une exhortation dans Contact qui m'a interpellé cette semaine, qui va très bien avec ce que je vais vous dire ce soir. Ça vient du pasteur Charles Stanley, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais vous lire la sagesse nécessaire pour vivre la vie, sa vie. Ça prend de la sagesse dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec tous les changements au niveau moraux, avec tous les changements au niveau des églises. Les églises, il y a environ 40 ans, ne sont plus pareilles aujourd'hui. Ils ont un petit peu comme dévié de la Sainte Parole. Et Dieu nous appelle à revenir dans ses voies. C'est pour ça que la Bible nous enseigne l'importance de ne pas rien qu'écouter la parole, de ne pas rien dire je vais venir à l'église puis je vais entendre la parole. Mais c'est avoir une disposition de cœur à un point tel qu'on va avoir le désir de voir obéir. Vous permettez, Pasteur Soldat dit ceci, ils n'auront que faire dans ce cas, nous avons besoin de la sagesse divine pour nous guider. Dans l'Ancien Testament, là, le Saint-Esprit venait sur les prophètes et sur les rois pour une fonction particulière, après ils quittaient. Les gens avaient la loi, avaient les sacrifices, avaient les prophètes qui étaient là pour les exhorter à revenir sur le chemin étroit. Nous, aujourd'hui, on a le Saint-Esprit. On a cette sagesse incarnée, qui est la parole, okay, qui est venue, okay, et dans la personne de Jésus, mourir sur la croix, puis il est venu nous montrer le chemin. Imaginez-vous, je ne sais pas si vous avez déjà vu des fourmilières, des choses comme ça. Des fois, on regarde les fourmilières, puis on voit les fourmis se promener autour de la fourmilière, puis pour se rendre à un endroit X, on dit, bon, non, je ne sais pas, moi, je veux dire, peut-être, je dirais, non, on va pas là, on va là. Pourquoi t'en aller par là-bas, quand tu peux t'en aller par là? Pourquoi faire le tour quand tu peux aller directement au but? Jésus est venu pour nous montrer le chemin. Si on aurait eu le désir de venir puis de dire à ces fourmis-là, hey, on serait, c'est pas là, c'est là le chemin. On aurait eu le pouvoir de s'incarner. On aurait pu probablement être capable de, je sais pas moi, de devenir une fourmi, aller leur parler, puis regarde, le chemin, c'est pas là, c'est là, c'est même plus facile. Mais c'est exactement ce que Dieu a fait en Jésus.
il est venu nous dire qu'on s'était trompé de chemin. Il est venu nous dire qu'on était sur un chemin large et que si on voulait aller au ciel, on devrait peut-être prendre une route secondaire qui était étroite. Okay? Et c'est elle qui nous rendait dans le royaume de Dieu. Et non le chemin large des autoroutes où tu peux rouler à ville allure, tu peux mener une vie à fond de train, mais qui dans les faits n'a aucun sens à la vie, donne aucun sens à la vie. Donc, on a besoin de cette sagesse divine-là pour nous guider. Il faut nous tourner d'abord vers la Bible, mais cela ne s'arrête pas là. Vous savez, je dis souvent aux gens, les gens disent, oui, mais je lis ma Bible. Hein? J'ai fait mon culte ce matin, j'ai lu ma Bible 10 minutes. Si les chrétiens s'imaginent qu'ils vont prendre leur Bible en lisant leur Bible 10 minutes, mais détrompez-vous. Jamais la Bible nous enseigne de lire la Bible. Elle dit là, dans Josué 1, 8 et 9 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu sois fidèle selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, car c'est alors que tu réussiras. Médite-la. Lis-la pas. Ça ne veut pas dire que c'est sûr qu'il faut lire pour la méditer. Mais si on lit rien que pour lire, pour faire un culte, on n'apprend rien. Il faut être capable de la méditer, de scruter la parole. C'est pas pour rien que les disciples de Béret, quand Paul prêchait, puis on dit nous aujourd'hui, ah, si ça aurait été Paul qui aurait été là, mal qu'on l'aurait écouté. Pas plus. Il y avait des gens qui étaient là à cette époque-là, que Paul prêchait, puis ils ont voulu le lapider, ils ont voulu le tuer, puis ils de bon. C'est pas encore que c'était Paul. D'autres disent ça parce qu'on se pense peut-être un petit peu plus smart. Hey, ça serait Paul, hey, on l'aurait écouté, Paul. Non, on l'aurait pas plus écouté. Mais il y avait des disciples de Béret qui scrutaient chaque jour les Écritures. Ça, ce qu'on leur disait est exact. Ils faisaient même pas lire la Torah. Ils ne faisaient pas lire le Tanakh. N'oubliez pas, quand Paul prêchait, les disciples de Béret, ils ne lisaient pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, ils n'existait pas. Ils lisaient l'Ancien Testament. On l'appelle en hébreu le Tanakh. Ils lisaient la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils étaient capables de vérifier ce que Paul disait. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos églises, on dit amen à n'importe quoi. Et on ne vérifie pas. Puis, je veux dire, on ne veut pas être dérangé dans notre confort. Okay? Puis, on dirait qu'on s'est vendu l'idée que si on va à l'église, on est sur le chemin étroit. Désolé, c'est pas ça que la Bible enseigne. C'est plus que ça. Puis on voit que ces disciples de Béret-là, la Bible dit qu'ils étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'ils scrutaient. Si nous, la Bible, là, à forme et tout, on n'a qu'à penser à l'épître de Jacques, dans Jacques 1, que celui qui aura plongé le regard de la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui va l'avoir médité, qui va l'avoir scruté, puis qui ne va pas avoir été un auditeur oublieux. Mais bon, hein, on lit notre Bible, on ne la scrute pas, on lit la Bible avant, on a lu peut-être un chapitre, on a peut-être lu 2 chapitres, on pourrait demander à des gens, oui, c'est quoi que tu as lu? Ah, je sais pas, c'est quoi que j'ai lu? Ou dimanche matin, la prédication a été donnée, c'était bon la prédication. Ah, elle était bonne la prédication. OK, c'est quoi que dit le pasteur? Ah ben, je m'en souviens plus, mais je sais qu'elle était bonne la prédication. C'est que dans le fond, là, on est devenu comme des auditeurs oublieux. On oublie qu'est-ce qui a été prêché. On l'oublie carrément. On s'en souvient plus. Parce qu'on n'a pas appris à méditer la parole. Elle n'a pas d'impact dans nos vies. On est devenus comme des chrétiens Teflon. Tu vois un Teflon, une poêle à Teflon? Hein? Ça couvre la poêle pour empêcher les aliments de coller. Mais un chrétien Teflon, là, c'est que ça vient, que c'est à un moment donné que la parole, là, elle est prêchée, mais elle ne traverse plus le cœur. Le cœur dur, l'endurcissement du cœur, c'est ça le Teflon. Ça ne va pas jusqu'à la source, ça ne va pas jusqu'au plus profond de l'être pour qu'il y ait un changement. C'est pour ça que dans nos églises, bien souvent, malheureusement, on se trouve avec des divisions. Le corps de Christ est divisé. Regardez l'église du 1er siècle. C'était l'église de Dieu. C'était pas des baptistes, c'était pas encore des Ménonites, des frères en Christ, etc. Non, c'était l'église de Dieu. C'était une église. Puis aujourd'hui, si tu n'es pas baptiste,
ou si t'es pas palcotiste, ou si t'es pas ménonite, ou si t'es pas frère en Christ, on pourrait les nommer. Il y a à peu près, rien qu'en Amérique du Nord, il y a à peu près 32 000 sortes d'églises, dénominations. Pas normal, là. Division sur division sur division. Jésus, quand il a prié, qui voulait que son Église soit un. Est-ce que Jésus a manqué son coup? Non. Pourtant, quand on regarde l'Église aujourd'hui, c'est bon, là, qu'est-ce qui se passe? On est tous divisés les uns les autres. Mais Jésus connaissait les cœurs. La véritable Église de Christ, elle est non dénominationnelle, mais c'est dans le cœur. Dieu connaît le cœur. L'Église de Jésus, elle est invisible. Quand Jésus est venu ici-bas, bâtir son Église, il n'est pas venu mettre en place un nouveau concept immobilier avec des bureaux chefs. Malheureusement, c'est ça qu'on a aujourd'hui. Des bureaux chefs avec des concepts immobiliers, des grosses bâtisses, puis venons à l'Église. Nous allons à l'Église. Non, c'est l'Église qui va dans une assemblée, dans une bâtisse. Mais une bâtisse n'est pas l'Église. Parce que la Bible dit très bien dans le livre des Actes, quelle maison me bâtirez-vous, dit l'Éternel? C'est pas moi qui ai fait toutes choses. L'Église, c'est nous. Le mot ecclésia, okay, qui veut dire assemblée, qui était un terme légal à l'époque, c'est nous. Nous sommes l'Église, car 2 ou 3, vous êtes assemblés à mon nom, je suis au milieu de vous. Donc, on voit que l'importance d'être guidé par la parole de Dieu, afin qu'on puisse être capable de discerner le vrai du faux. Des faux docteurs, des faux bergers, ça fait depuis 89, je suis en ministère pastoral, puis j'avais été au courant, ça m'avait scandalisé au début, de savoir qu'il y avait des pasteurs qui étaient en formation. Okay? Puis il y en a. Okay? Puis on est carrément infiltrés. Mais les gens ne savent pas. Ils ne vérifient pas. La majorité des chrétiens ne lisent pas leur Bible ou ne sont même pas capables de suivre. À un point tel que c'est devenu facile aujourd'hui. Je n'ai pas besoin, moi, d'amener ma Bible à l'église, j'ai du PowerPoint. Si tu n'es pas capable d'amener ta Bible à l'église, même quand il y a du PowerPoint, ça veut dire que c'est une grosse chance que chez vous, tu ne lises pas. Parce que même si c'est du PowerPoint à l'église, peut-être que quand tu vas sortir de l'église, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un que tu connais, puis que cela veut se servir de toi, okay, pour proclamer l'Évangile. Puis tu vas avoir besoin de ta Bible, okay, pour lui montrer. Okay? Tu ne pourras pas dire au pasteur, je peux-tu emprunter ton PowerPoint pour le montrer à mon ami qui ne te connaît pas? Non. Ta parole est la vérité. Puis on doit la porter dans notre cœur. David, dans les psaumes, il dit qu'il n'était même pas ni le nouveau David à l'époque. Il dit, je serre ta parole tout près de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Afin qu'il le but. Puis nous autres, ça devient complètement facile. C'est la Bible. Oui. Mais on va se rendre compte qu'avec la persécution qui s'en vient, si votre Bible, la parole de Dieu, vous ne la méditez pas, si vous ne la retenez pas dans votre cœur, quand il va arriver la persécution, on va nous enlever notre Bible. Vous allez être comme des gens pris en forêt, en pleine noirceur, pas de boussole. Et vous allez tourner en rond. Jésus, le Saint-Esprit, c'est un guide. Puis il va nous rappeler à la mémoire ce que nous allons méditer et lire. Amen. Et si on ne le fait pas, on va être comme des aveugles qui vont errer d'un endroit à un autre. Puis là, on va être responsable. On ne réalise pas, puis on va se dire en nous autres-mêmes, j'aurais donc dû la lire, cette Bible-là. J'aurais donc dû la méditer, cette Bible-là. J'aurais dû la scruter en profondeur afin qu'elle puisse faire partie intégrante de ma vie, de mon âme, de mon être, afin qu'elle puisse me transformer puis que je peux être agréable à Jésus. On ne le fait pas. On devient des gens religieux, complètement religieux. C'est pas pour rien que la Bible enseigne que la Bible, c'est un guide. D'ailleurs, je continue avec le pasteur Charles Sterling. Une fois que notre fondement repose sur des principes scripturels, qui est vraiment important, parce que notre vie, encore une fois, est basée là-dessus,
Dieu nous fournit des occasions de croire en sagesse, de discernement. Si on lit sa parole, puis si on la médite, le Saint-Esprit va nous donner le discernement nécessaire pour qu'on puisse être capable de discerner du vrai et du faux. Plutôt que d'accepter à l'aveugle les idées de notre société, nous devons les comparer avec la parole. Qu'est-ce qui se passe dans nos vies, qu'est-ce que nous vivons autour de nous, qu'est-ce qu'on veut nous faire accepter? Est-ce que c'est conforme à ce que la Bible dit ou notre cœur a tendance à se tourner vers les choses de ce monde? Okay. Nous sommes alors en mesure de reconnaître, on va être en mesure de reconnaître le mal puis le bien. Hein? Ésaïe 5, verset 20, il va venir un temps que le mal va venir bien et le bien mal. Et nous sommes rendus là. Nous sommes là dans cette société. Pour que nous, à cause qu'on veut marcher droitement, à cause qu'on veut prier pour les autorités, à cause qu'on veut aimer notre prochain, on est devenus des ennemis de la nation. D'ailleurs, le premier ministre Trudeau, que le Seigneur lui vienne en aide, il dit lui-même que les évangéliques, nous sommes devenus les ennemis de la nation. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on refuse, on sait que c'est mal, on veut marcher pour Jésus-Christ, on veut marcher en son nom. Nous ne sommes pas des musulmans, même si Dieu nous amène à aimer les musulmans qui sont perdus. Il y a un chemin, c'est Jésus-Christ Nazareth, c'est Yeshua Mashiach, Jésus le Messie. Dieu nous appelle à marcher sur un chemin étroit. Pas rien qu'étroit, ce chemin-là est aussi resserré. La Bible dit peu le trouve. C'est pas cause qu'on vient du milieu évangélique, ou peu importe le milieu. C'est pas cause de ça qu'on nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés parce que Jésus est venu mourir. On s'est détourné de nos mauvaises voies. On a décidé d'emprunter le chemin étroit et non le chemin large. Parce que ce chemin large-là, on peut être dedans même si on va dans l'église. Même si on est du chrétien évangélique. Malheureusement, il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui, même dans les statistiques, ils ne prient pas. Ils ne prient pas Dieu. Ils ne lisent pas leur Bible. Ils vont à l'église d'une façon quasiment machinale le dimanche matin. Puis le lundi matin, ils vivent leur vie comme si Dieu y existait. Même pas. Pas normal, ça, là. Donc, une grosse partie de nos églises, c'est comme ça. Il est temps qu'on revienne, OK, et qu'il se passe réellement quelque chose pour qu'on puisse avoir un changement et qu'on puisse être des témoins dans un monde qui est perdu. D'ailleurs, il y a l'observation aussi, nous pouvons acquérir la sagesse en considérant les actions tant des personnes pieuses qu'impies. Si on est capable de lire sa parole, puis on est guidé par le Saint-Esprit, on va être capable de discerner qu'un de nos amis, qui n'est peut-être pas chrétien, la meilleure qui veut nous conduire, et qui veut nous diriger, qui veut nous faire des choses, on va être capable de discerner si c'est mal ou non. Vous savez, hein, Jésus avait dit à un moment donné, si vous vous taisez, les pierres vont crier. Les pierres vont crier. Okay? Si nous nous taisons quand on rencontre des non-croyants, c'est eux qui vont nous prêcher, si on peut prendre le terme, leur propre évangile, leur propre bonne nouvelle. Que c'est ça, évangile, bonne nouvelle. L'autre aussi ont une bonne nouvelle. Viens, tu vas avoir du fun. Tu vas voir, il y en a des filles en masse. Hey, acheter des filles, elles sont open. On connaît tout le monde, hein? Ça, c'est la bonne nouvelle. Hey, tu vas trouver la paix, la joie. Tu vas pouvoir être extériorisé. Tout ce que le monde peut nous offrir, qui dans le fond, là, nous conduit là, dans une vie de désastre, de chaos. Et à la fin, il y a des gens qui sont multimillionnaires puis qui se suicident. Hein? C'est à cause qu'ils étaient heureux. C'est très bien que l'argent leur a pas apporté le bonheur, leur a apporté le malheur. C'est très bien, dans le fond. Vous savez? Les conseils judicieux, il arrive que le Seigneur se serve aussi des autres pour nous conseiller, qui nous encouragent et nous corrigent. Nous pouvons compter sur leur exhortation si elle s'aligne sur l'Écriture, que le Saint-Esprit en confirme la justesse. On n'accepte plus aujourd'hui les critiques, on n'accepte plus les réprimandes. La Bible dit qu'il vaut mieux une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Parce que celui qui n'est pas capable de donner une réprimande ouverte à celui qui reconnaît comme étant son ami et son frère, mais ce n'est pas un frère, ce n'est pas un ami. Si moi je sais, vous savez, hein, il y a des sports rapides et dangereux, des fois, il y a des jeunes, je pense à l'air, ils font ça encore, pour se montrer brillant, puis smart, là, ils vont se mettre sur une route, là,
Ils vont rouler à vive allure, là, pour au bout, il y a un fossé. OK? C'est celui qui va clencher, là, puis qui va avoir assez de nerfs pour se rendre quasiment jusqu'au bord du précipice. Ça, c'est la folie de l'homme. Hein? Puis, quand on manque de discernement, on a tendance à ah oui, moi aussi, je vais embarquer là-dedans. Ça va être le fun de vivre cette adrénaline-là. Des fois, je vois des vidéos sur Internet, c'est hallucinant. Du monde, là, sont, je ne sais pas combien d'étages, ils sont peut-être 30, 40e, 50e étage, je ne sais pas. Puis ils font des acrobaties là, sur des affaires là, ultra. S'ils tombent, ils se tuent. Hein? Rien pour le trip de dire hey, yes, moi je me suis fait filmer, je vais devenir une vedette. Oui, mais peut-être une vedette 6 pieds sur terre. Dieu nous appelle à accepter la réprimande et à accepter les autres qui ont de la sagesse. De dire peut-être que mon frère, que la voie que tu veux suivre, c'est peut-être pas ce que Dieu attend de toi. Donc, toujours le choix de dire oui, toujours le choix de dire non. Mais on va subir les conséquences. Avec Jérémie, le prophète Jérémie, Dieu s'est servi de Jérémie pour réprimander Israël. Israël a refusé la réprimande parce qu'il s'est pas détourné de ses mauvaises voies puisqu'il l'a conduit en déportation. Des fois, à cause qu'on ne veut pas obéir au Seigneur, Dieu permet que son esprit se retire. Pas dans le sens qu'il va s'en aller de nous, qu'il ne nous quittera jamais. Mais la Bible dit qu'il n'éteignera pas les millions qui fument. Mais des fois, Dieu nous enseigne de ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Puis des fois, on l'attriste, on demande pourquoi on ne fait pas bien. Parce qu'on veut, dans le fond, notre chair, elle ne veut pas obéir. C'est nous qui c'est Elle ne voudra jamais obéir, notre chair. Jamais, jamais, jamais. Parce que c'est pas notre chair qui Jésus est venu ressusciter, renouveler. C'est notre esprit. Notre chair, on va aller en terre. On va aller dans la tombe. On va aller pourrir là. Mais Dieu, pour Dieu, qu'est-ce qui est important? C'est notre âme, c'est notre esprit. C'est là que se trouve la véritable personne. D'ailleurs, je vérifiais dernièrement dans l'hébreu, quand Dieu dit si quelqu'un, des fois dans l'Ancien Testament, ils vont utiliser des termes comme ça, puis dans un texte dans lequel, mais je sais qu'il disait le mot nefesh. Nefesh, c'est l'âme. Ça parle de la personne, de son identité. Pour Dieu, dans lequel la Bible dit l'âme qui pêche, nefesh, c'est celle qui mourra. Il pourrait dire aussi la personne qui pêche, c'est elle qui va mourir. Parce que pour Dieu, la véritable personne, c'est notre âme, notre esprit, notre véritable identité, de ce que nous sommes réellement. La chair, elle, là, elle va être bonne simplement pour aller dans la tombe. Mais notre esprit, notre âme, a été créé pour vivre éternellement. Et Dieu nous appelle justement à cette obéissance qui est la clé, si on veut acquérir les véritables promesses. Cette promesse de paix, de bonheur, de sainteté, de communion avec Jésus. Si on veut obéir. Dieu nous a appelés au salut afin que nous puissions obéir. Amen. Et on peut parler aussi des camarades sages qui profiteront beaucoup de passer du temps en compagnie de ceux qui connaissent le Seigneur et dont la vie l'honore. Si nous faisons la connaissance des gens sages en pensée et en pratique, nous pourrons alors cultiver une relation avec eux et imiter. Du monde qui te fréquente, je dirais qui tu es. Dans le langage québécois, on dit les mauvaises compagnies qui auront les bonnes noces. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prêcher l'Évangile ou à se faire ami avec des gens qui ne connaissent pas Jésus. Sinon, on ne prêcherait pas l'Évangile. Mais si on se tait, on laisse parler d'autres, c'est eux qui vont nous convaincre de leur philosophie, etc. Puis on va embarquer là-dedans. Notre chair, là, a désir d'être gâtée, a désir tout ce qui est de ce monde. Elle ne veut pas se sanctifier, notre chair. Elle ne veut pas se mettre à part pour Dieu. Elle veut participer à tout ce que le monde offre. Et ça nous conduit à la perdition. C'est pour ça que, qu'est-ce qui est arrivé avec Israël? C'est qu'il n'a pas voulu obéir à Dieu.
Dieu a envoyé prophète, a envoyé Jérémie. Jérémie, ça n'a pas été drôle son ministère. Il n'y a personne, il n'y a pas un prophète. Hein, il y a des gens, ah, moi je veux être prophète, mais les gens ne savent pas qu'est-ce qui en découle. Le mot prophète vient du grec prophétesse, vient de l'hébreu navi, qui parle vraiment de proclamer la parole de Dieu, de proclamer son message. Puis des fois, là, c'est pas un message que les gens veulent entendre. Paul disait à Timothée qu'il va venir un temps que les gens vont préférer entendre des choses agréables. Ils vont se donner une foule de docteurs, maître sur maître, selon leur propre désir, vont se détourner l'oreille de la vérité, ils vont se tourner vers les femmes. Paul dit à Timothée, nous, on est ces gens-là. Puis nous, on est comme des têtes, pas de poules. Des poules, pas de tête, c'est-à-dire. Puis quelquefois, quoi? On court vers ces gens-là, parce qu'on cherche après les prophètes. On cherche des fois, malheureusement, après les faux prophètes. On veut une parole. C'est pas une parole ici, là. C'est pas assez. Il y a plein de paroles qui nous parlent de marcher sur le chemin étroit. Mais dans le fond, nous-mêmes, on veut pas. On veut une parole qui va satisfaire notre chair, OK, qui va nous combler, hein, mais qui ne nous dérange pas trop. C'est ça qu'on cherche au fond de nous-mêmes. Comme enfant ou comme adulte, on a tous des rêves. On cherche tous des promesses. Hein? Quand on était jeune, mon père m'avait promis ça. Okay? Puis si mon père m'a promis ça, puis on se rappelle que dans le fond, on ne l'a pas eu, hein? Des fois, même adulte, on s'en souvient. Okay? On est déçu. On peut se retrouver avec de l'amertume, des choses comme ça. On a tous des rêves inassouvis. Des rêves qu'on n'a jamais été capable d'avoir pour soi. Puis qu'on est déçu. On est chagriné. On a de l'amertume. Des rêves brisés. Il y a des gens là, qui ont voulu fonder des familles. Puis pour des mauvais choix, hein, des fois des jeunes femmes ou des hommes ont marié des femmes ou des hommes non chrétiens, non chrétiennes. Puis ça a mal fini, ça a fini en queue de poisson. J'ai connu, moi, une chrétienne, je ne sais pas si on est encore vivant aujourd'hui, mais à l'époque, elle, c'était une hispanophone, puis elle a marié son mari, il n'était pas chrétien, puis quand je l'ai connu, il n'était pas encore. Puis c'était un moqueur. Puis elle a souffert, en tout cas, probablement toute sa vie de ça. Okay? Elle a payé le prix parce qu'elle avait désobéi à Dieu. Ça veut dire que Dieu n'a pas... comment dire ça, donc, on n'a pas béni cette personne-là pareil pour lui donner la force de bon travail. Hein? Mais des fois, on fait des mauvais choix étant jeune, OK? Pour X raisons, hein? Je vais m'amener à l'Évangile et il va se convertir. Mais trouve-moi ça dans la Bible, pas marqué. Hein? Mais des fois, là, on aime la personne, on est réellement sincère, mais la personne n'est pas si sincère que ça avec nous autres. Puis, qu'est-ce qui arrive? C'est que des fois, ils ne veulent plus du tout suivre. Des promesses brisées à cause de mauvais choix. La liste va après être longue. C'est vrai qu'il est important d'avoir des buts dans la vie pour donner un sens à notre vie, se sentir utile. Mais est-ce qu'on prend réellement les moyens nécessaires pour parvenir à recevoir les promesses que Dieu nous a accordées pour notre vie? Que Dieu nous bénisse.